ce que j'ai dit. Tenez ceci, tenez. Un père, d'une manière générale, on l'honore. Un père, d'une manière générale, on l'honore. Et quand on dit honorer un père, on honore un père auprès des gens. On n'honore pas un père seulement quand il est là. On n'honore pas un père tout simplement en sa présence. Même auprès des gens, ailleurs, en son absence, on doit l'honorer. Et je vous dis ceci. Un enfant qui n'honore pas son père, il est comme un enfant qui dévoile la nudité de son père. Et un enfant qui dévoile la nudité de son père, il est maudit. C'est l'exemple de Noé. Bien-aimé, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin et s'enivra. La Bible dit, il se découvrit, il se déshabilla au milieu de sa tente. Noé était resté nu dans sa tente. Alors Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père. Il les rapporta dehors à ses deux frères. Venez voir, papa est là, papa est nu. Papa est nu. Il n'a pas les habits, venez voir. Alors la Bible me dit, alors Sem et Jephthé prirent les manteaux, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Bien-aimé, vous devez savoir ceci. À chaque fois que vous découvrez la nudité d'un père, bien-aimé, on ne publie pas, on ne dévoile pas, on ne raconte pas n'importe où. Un enfant qui dévoile la nudité de son père est maudit. C'est l'histoire, bien-aimé, dans le Seigneur, de Cham, le père de Canaan, l'enfant ou l'un des trois fils de Noé. Noé était nu. Il a vu la nudité de son père. Remplacer la nudité par les erreurs. Remplacer la nudité par les fautes. Bien-aimé, on ne parle pas en désordre des erreurs d'un père. On ne parle pas en désordre des fautes d'un père. Même si un père, bien-aimé dans le Seigneur, a commis une faute, a commis une erreur, on ne parle pas en désordre. On ne publie pas n'importe où les erreurs d'un père. Tu vois notre père, c'est un père irresponsable. Tu vois notre père, tu parles. Un enfant qui parle auprès de ses amis des erreurs ou bien des fautes de son père. Notre père, il s'enivre. Notre père est prostitué. Notre père, c'est un irresponsable. Notre père, il ne donne pas l'argent à maman pour qu'on mange. Notre père. On ne dévoile pas. On ne parle pas des erreurs ou bien des fautes d'un père. Et un enfant qui parle des erreurs ou des fautes d'un père, cet enfant est comme s'il découvre, il dévoile la nudité de son père et il est maudit. La malédiction, quand bien même, c'est Canaan qui a pris la malédiction. Noé s'est réveillé, il a commencé à maudire Canaan. Canaan qui était le fils de son fils, donc son petit-fils. Mais la malédiction était de Cham. Bien-aimés, vous qui dévoilez les erreurs de vos pères biologiques, les fautes, vous parlez à mal sur les erreurs du père biologique, vous êtes maudits. C'est de même qu'avec le père spirituel. Quand vous parlez des erreurs, des fautes des pères spirituels, bien aimé, vous êtes maudits. On ne parle pas, on se tait devant les erreurs d'un père, devant les erreurs d'un père, devant les fautes commises par un père. On se tait. On ne commente pas les erreurs d'un père. Loin de moi l'idée de vouloir s'aimer la dictature. Loin de moi. Mais un père, on l'honore. Honorer un père, ce n'est pas parler de ses erreurs ailleurs, auprès des gens. Que non, ce pasteur est dictateur. Ce père, notre papa est dictateur. Il n'aime pas qu'on parle de ses erreurs. Non,
On ne parle pas des erreurs, des fautes d'un père auprès des gens. Voici, regardez, notre père c'est un irresponsable. Notre père, il ne nous donne pas l'argent. Vous, votre père est bien. Il vous donne quand même l'argent. Mais notre père, je ne sais pas comment on a trouvé ses pères. Dieu allait nous donner notre père pour nous engendrer. Bien-aimé, un enfant qui fait cela est maudit. Tenez, on peut poser la question de savoir quelle attitude prendre face à un père désordonné qui met des bavures, qui commet des bavures, qui commet des erreurs. Voici. 1. Vous devez cacher ces erreurs. Ne jugez pas les erreurs ou bien les fautes d'un père. Ne critiquez pas un père après avoir commis des erreurs. Un père spirituel, un père de la foi est jugé uniquement par Dieu seul, pas par toi. Même si un père spirituel, ton pasteur, il vient te taquiner, il te cherche avec des problèmes, bien-aimé, ne les touche pas. Ne les touche pas. Ne parle pas du mal. Même s'il t'a commis des erreurs, même s'il t'a commis du mal, ne parle pas. Ne dis rien. Mais dis tout simplement que lui, qu'il en finisse avec son Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut juger, qui peut condamner un père. Toi, un fils, tu dois te taire quand tu constates les erreurs d'un père. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, exemple Saül. Saül avait déjà été rejeté par Dieu. Saül était rejeté par Dieu. Mais un jour, quand David a appris que Saül est décédé, il est décédé où? Sur la montagne de Gilboa. La montagne de Gilboa, c'était sur la montagne. C'était la montagne sur laquelle Saül était décédé. Alors quand David a reçu la nouvelle du décès de Saül, David a maudit la montagne de Gilboa. Il a dit que la montagne de Gilboa soit maudite. Parce que la montagne de Gilboa a touché ou bien a versé le sang d'un oint de Dieu. Bien-aimé, un oint de Dieu est toujours un oint, même s'il est en conflit, même s'il a des problèmes avec Dieu. Tu ne peux pas le critiquer, tu ne peux pas le juger. Un oint reste un oint. Les erreurs d'un oint, les fautes d'un oint, il n'y a que Dieu qui va les juger.